Manager et actionnaire de cabinet d'ophtalmologie, optométriste et président de l'AOF, l'Association des optométristes de France, je reçois aujourd'hui Thibaut Tailleron. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast, dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre, et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques, comme l'optimisation de la cotation ou le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours et les nombreuses activités de Thibaut, qui a la particularité d'avoir ouvert son propre centre ophtalmologique avec l'aide d'un ophtalmologue. Il nous parlera également de l'AOF, dont il est le nouveau président. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview tournée il y a quelques jours, et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Voilà, l'enregistrement est lancé. Thibaut Tailleron, merci d'être là Merci à avec, toi. avec moi aujourd'hui pour cette interview. Tu as un profil atypique et ça va être très très sympa de le découvrir avec toi. Ce que j'ai prévu dans mon petit programme, c'est de parler de l'optométrie, hein, comment elle est intégrée en France, etc., etc. Comment tu es devenu manager et patron de centre ophtalmologique. Le fait que tu sois désormais le nouveau président de l'AOF, l'Association des optométristes de France. Voilà en gros, ça te va comme programme? Ouais, c'est très très bien, ça a l'air assez complet. Je te remercie. Merci pour l'invitation et merci pour ton podcast j'écoute assidûment et le plus possible. Alors, je vais te Euh, laisser présenter. je m'appelle Thibaut Terron, je suis optométriste. Dans mon parcours entre guillemets universitaire, j'ai commencé par un BTS opticien lunetier, donc je suis opticien à la base à Morée. Et puis après, j'ai fait une licence et un master à Orsay. Alors qu'on ne veut pas appeler master d'optométrie, mais c'est un master en sciences de la vision pour faire simple. Biologie et santé, exactement. J'ai travaillé très longtemps donc, au sein d'un magasin. Depuis mon BTS, je travaille au magasin où je continue d'exercer, toujours, alors un petit peu moins aujourd'hui de par mes multiples casquettes, on va dire. Ensuite travaillé dans des centres ophtalmologiques multiples, alors des cabinets d'ophtalmologie pour être plus précis, aucun centre de santé pour pas qu'il y ait Ouais. de raccourcis qui soient faits. D'abord sur Amberieu, puis sur Dijon, et puis il y a maintenant 4 ans, associé avec le docteur Boujna, on a monté notre structure à Montluel et qu'on a développé après dans l'Ouest lyonnais. Donc aujourd'hui, je fais majoritairement de la consultation, mais je gère aussi toujours les centres et c'est moi qui suis à la gestion du planning, des différents collaborateurs et des gestions avec les ophtalmologistes. D'accord, donc très polyvalent du coup dans tes tâches. Très bien. Pourquoi au tout départ, si on revient au début, pourquoi au tout départ tu as choisi l'optométrie? Enfin en tout cas, parce que l'optométrie c'est finalement la suite du BTS. Comment tu as Exactement. choisi un BTS optique et comment par la suite tu as choisi de continuer vers ces DU? Alors, à la base, je voulais juste être opticien, on va pas se mentir. En fait, je suis issu d'une famille d'opticiens. Mes deux parents sont opticiens, mes deux oncles sont opticiens. Enfin, voilà, on est vraiment dans la famille, tout le monde est opticien pratiquement. On est jurassien, donc dans le Jura, à Moreuil, c'était l'école principale. Euh, par la suite, arrivé à l'école, c'est vrai que j'ai commencé à trouver ma voie et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire de l'examen de vue. Et c'est mes profs là-bas qui m'ont dit, écoute, Thibaut, ce serait dommage que tu arrêtes maintenant, continue en licence, en master. J'étais prêt, j'avais envie de continuer, et donc je l'ai continué de manière plutôt naturelle. J'avais pas à la base, cette envie majoritaire d'être optométriste. C'était pas quelque chose que j'avais trouvé, et c'est un chemin qui a suivi son cours petit à petit. Et après, voilà, j'ai très clairement trouvé ma voie et j'ai trouvé du plaisir, et je trouve qu'on a une des professions les plus complètes actuellement. Quand je regarde tous mes amis de ma promo, il n'y en a aucun qui fait exactement le même travail. On a une profession qui est extrêmement complète et très diversifiée. D'accord, très bien. Comment tu vis le fait que finalement l'optométrie soit pas reconnue en France et que vous soyez un peu comme des clandestins parfois? Comment tu vis ça? Alors, c'est vrai. Alors, pas reconnu, j'aime pas trop le terme. On n'est pas réglementé. C'est autre chose. Aujourd'hui, la majorité des gens reconnaissent l'optométrie et savent en tout cas ce que c'est. D'accord? Donc, enfin, la majorité des professionnels. Effectivement, on a un gros travail à faire auprès de la population globale, mais en tout cas, l'optométrie, elle est là et même si on suit ce que développent, alors les ophtalmologues vont pas dire qu'ils embauchent des optométristes. Effectivement, ils embauchent des opticiens et qui a pratiquement c'est x7 en 5 ans selon leurs chiffres. Je pense que on n'a pas embauché 7 fois plus. Je pense que voilà, c'est juste que maintenant on l'accepte et on l'accorde. Donc je pense qu'on est reconnu. Alors d'être non réglementé, c'est toujours compliqué.
J'ai jamais vécu de frein à titre personnel. C'est-à-dire que les gens qui m'ont recruté n'ont jamais eu de frein et c'est plutôt eux, c'était eux qui étaient demandeurs d'avoir un optométriste à la base ou un opticien, si on suit le texte légal. Euh, donc, je l'ai pas mal vécu. Après, effectivement, moi, je le suis au quotidien avec des gens qui m'appellent, qui me disent, voilà, j'ai des soucis avec ça, qu'est-ce que je dois faire? Nous, on essaie d'apporter, nous, le rôle de syndicat, alors là, je prends ma casquette un peu OF, hein, c'est de réglementer ça et d'avoir un cadre légal qui soit très clair, surtout en cabinet d'ophtalmologie, où on travaille et où le cadre légal est plus que flou. Et oui, parce que selon mes informations, théoriquement, un optométriste, en préconsultation, va avoir le droit de faire tout ce qui est euh, prise de mesure, donc automatisée, puis la subjective, Mhm. mais par contre, n'est C'est tout. pas habilité à faire voilà, tout ce qui est imagerie. Non, non, très clairement, on a, même la réfraction subjective, le cadre légal est un peu flou. Ils disent que l'opticien a le droit de le faire en magasin, donc il a le droit de le faire en cabinet. Mais techniquement, voilà, c'est très flou. Donc nous, on pousse là vraiment, on pousse pour qu'il y ait un cadre légal qui soit mis en place et qui soit très clair sur ce qu'on a le droit de faire. Et en fait, de mettre un cadre légal sur des pratiques qui existent déjà, tout le monde le sait. Tout le monde sait que les opticiens, je suis désolé, font des OCT, font une mesure de pression intraoculaire. Je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qui est reconnu et qui pose pas souci en réalité et qui sont des fois mieux diplômés que certaines personnes qui ont le droit de le faire. Oui, alors après, la difficulté aussi chez les optométristes, on va dire, si on prend le terme générique, et c'est que un optométriste, c'est finalement quelqu'un qui est au-delà du BTS. Donc parfois, avec juste des licences, non? Non, 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 l'optométrie, si on suit très clairement le rôle, si on suit le World Council d'optométrie, c'est un master. Et c'est ce que représente l'AOF. L'AOF demande que le terme optométriste soit encadré pour pas que justement qu'il y ait une perte un petit peu de dire qu'est-ce que c'est un optométriste. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis ophtalmos qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoute, Thibaut, mon optométriste, je suis pas hyper satisfait. Je dis, ok, mais c'est une licence. Alors, c'est un opticien plus et c'est tout à leur honneur de continuer à se former. Après, voilà, il faut être très clair sur savoir qui est qui. Et nous, au sein de la UEF, on milite toujours pour que l'optométrie soit à un niveau master avec un mémoire scientifique à l'issue de ce mémoire, de ce master, pardon. D'accord, ok, très bien. Euh, Tu es devenu donc manager et patron de centre d'ophtalmo, de cabinet ophtalmologique. Comment c'est venu? Explique-nous. Alors, j'ai travaillé donc dans différents centres ophtalmologiques, différents cabinets ophtalmologiques, encore une fois. J'ai déménagé plusieurs fois, enfin, j'ai pas vraiment déménagé, mais en tout cas, je suis parti sur Dijon et puis ma conjointe étant sur Lyon, je me dis, bon, bref, faut que je revienne sur Lyon. J'avais pas d'opportunité majeure parce que j'avais un cabinet qui était extrêmement intéressant à Dijon avec une relation avec l'ophtalmologue qui était vraiment très intéressante, qui m'avait laissé beaucoup de liberté. Et je voulais pas revenir dans un cabinet où j'avais pas autant de liberté et où j'avais pas autant de capacité de travail et de confiance qu'on me donnait. Et du coup, la région dans laquelle j'ai grandi, il y avait un vrai manque d'ophtalmologistes. Et après avoir échangé avec des ophtalmos avec qui j'étais en contact, ils me disaient, mais voilà, maintenant, l'ophtalmologie a tellement évolué que je me sens pas de gérer une équipe. Je me sens pas de faire un investissement très lourd financièrement. Je me sens pas de gérer les secrétaires, de gérer. Je me suis dit, bah, en fait, tout ça, je le fais déjà au magasin. Donc, du coup, on a des compétences en tant qu'opticien, on est formé en comptabilité, on est formé, alors pas complètement, mais en tout cas, on a des connaissances qui nous permettent d'y aller. Et je me suis dit, bah, allez, je suis un peu entrepreneur, c'est le moment d'y aller. On a un ophtalmologiste qui était le docteur Boujna, qui était aussi intéressé. Donc, on se dit, on y va. Ça a permis d'avoir une consultation qui était vraiment tournée avec une vraie délégation de tâches. Je rappelle une vraie délégation de tâches où l'optique, le choix de la réfraction était délégué à l'assistant. Que ce soit des orthoptistes, hein, au sein de mes centres, je travaille avec tout le monde. J'ai des orthoptistes, des optométristes, des opticiens licence. Enfin, voilà, je ne suis pas du tout fermé. Et c'était l'idée d'avoir une vraie délégation de tâches avec ça. D'accord, très bien. Et du coup, ben, ton job, c'est aussi de recruter des médecins, finalement. Oui, alors recruter, non. Enfin, oui et non. En tout cas, c'est que les médecins viennent travailler chez nous. Aucun de nos médecins sont salariés. Attention, hein. D'accord. Ils sont tous sous leur statut à eux et puis il faut une reversion à notre structure. Donc, oui, mon travail, c'est que les médecins viennent travailler chez moi. Et pour ça, on a mis en place des protocoles qui sont différents pour rendre nos cabinets un peu plus attirants. On a mis, par exemple, en place au sein du centre l'automatisation de l'OCT. Alors, avant que chacun crie, il n'est pas coté à chaque fois. Et les statistiques sont faites et sont là, dans le sens où, même de ce que j'observe, l'OCT est moins coté dans les autres
dans les autres cabinets pour la simple et bonne raison que puisqu'il est automatique et qu'on n'a pas fait l'effort de le demander, on va le coter moins facilement. Donc pour les petites choses, une petite PIO à 23, 24, ou peut-être on aurait demandé l'OCT, donc on va le coter. Là, de toute façon, là, on le vérifie, il est OK, on ne le code pas. Donc voilà, on a mis en place les choses là, une rétinophoto automatique. Enfin, voilà. On a essayé de faire évoluer un petit peu le parcours patient avec une prise en charge du patient qui soit un peu différente. C'est ce qu'on espère. Et donc, du coup, on espère que nos centres attirent encore, nos cabinets attirent encore les ophtalmos et les conservent surtout en essayant d'alléger un maximum de tâches, en fait. Ils viennent travailler, ils font de l'ophtalmologie, mais ils ne sont pas en stress du reste. C'est ça, parce que là où tu exerces, c'est un peu la campagne. On est à 22 kilomètres de Lyon. Donc, non, non, on est quand même on est sur la très grande banlieue et on n'est pas sur une zone sous-dotée, hein, je crois D'accord. pas. En tout cas, on n'était pas à l'époque, quand on s'est installé, on n'était pas du tout dans une zone sous-dotée. On est à 22 kilomètres de Lyon. Pour les deux centres, j'appellerais pas ça la campagne personnellement. D'accord, parce que ce que je veux dire, c'est que maintenant à Lyon, on le sait, hein, quelqu'un qui a fait ses études à Lyon et qui sort ophtalmo, s'il veut s'installer à Lyon, ça va être complexe. Donc C'est du coup, plus compliqué. il a plutôt intérêt à se rabattre sur des centres un petit peu plus loin, où peut-être que par exemple chez toi, il va trouver la capacité de remplir sa semaine, quoi. Ce qui ne sera pas le cas à Lyon de toute façon. Exactement. Alors, mais c'est aussi un stress chez nous, hein, de ne pas remplir le planning. C'était un gros stress pour moi au tout départ. Il faut être tout à fait transparent. Surtout qu'on s'y attendait pas, en fait. On est arrivé pendant le Covid et c'est là où il y a une grosse bascule. On avait vu une tendance de fond du délai qui diminuait. Et post-Covid, c'était vraiment sur Lyon. C'est là où on a vu la chose où ça a été une grosse chute. Alors, par chance, à Montluel, on a toujours été complet sur nos plannings. Donc, du coup, c'est une bonne chose. Mais effectivement, je pense que sur Lyon, ça devient plus compliqué. La démographie de l'ophtalmologie change. Si on écoute le docteur Dédès sur ce qui parle un petit peu le ruissellement, en fait, et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Donc, petit à petit, on va être de plus en plus loin. Effectivement, je pense que euh, on va changer. Les pratiques vont changer. On est là pour l'accompagner. D'accord, très bien. Autre volet de ton parcours, tu as décidé enfin en tout cas tu t'es présenté à la présidence de l'AOF, l'Association des optométristes de France. Est-ce que tu peux nous présenter cette association que tout le monde ne connaît pas, j'imagine? Alors, cette association, ce syndicat, représente les optométristes au sein de l'environnement français et a pour but de réglementer l'optométrie, qu'on disait en début d'interview. On est de plus en plus nombreux. On a un gros congrès qui regroupe beaucoup, beaucoup de monde et qui est quand même notre grande fierté, un des plus gros congrès français en optométrie à l'heure actuelle. On a pour but de réglementer, on a pour but d'entraider, d'accord, de s'aider entre optométristes, d'apporter aussi des conseils autant scientifiques que légaux et de travailler là-dessus. Voilà le but principal de l'association. Effectivement, je me suis présenté il y a maintenant un peu plus de 3 mois, pour être tout à fait transparent, jusqu'à l'élection par le conseil d'administration. C'était entre guillemets, une suite logique un petit peu. Yannick surtout voulait passer la main. À la base, c'est plus Yannick qui veut passer la main que moi qui veux me présenter, si on veut être tout à fait transparent. Yannick a fait 9 ans au sein de l'AOF, avec un parcours qui a été exceptionnel, hein. Je l'ai redit lors de mon intronisation au congrès. Ce qu'il a fait, c'est l'optométrie doit beaucoup à Yannick. Je crois il faut encore une fois le remercier. Et voilà, c'était une suite logique. Et puis du coup, de montrer que l'optométrie a évolué, qu'on travaille avec les ophtalmos, c'était aussi ça le but, et d'encadrer cette pratique au sein des cabinets et de montrer cette globalité de profession qu'on peut avoir au sein de notre propre profession. D'accord. Est-ce qu'il y a un volet militantisme, syndicalisme pour la reconnaissance des droits ou pas du tout? Oui, il y a complètement ça, hein. Je l'avais beaucoup, beaucoup au tout début de ma carrière. Quand on sort des études, on est encore jeune et fougueux un petit peu. Avec le temps, j'ai pris plus de recul, mais j'ai quand même envie d'avoir un cadre légal pour que les jeunes puissent s'investir dedans. Parce qu'on a, alors, une difficulté de recrutement au sein de l'optique, nous, notre principal but aujourd'hui, c'est que le diplôme d'opticien soit réformé, qu'on passe en licence pour qu'après on ait un master pour avoir un vrai cadre sur une formation. Aujourd'hui, ce cadre BTS nous bloque et nous empêche d'évoluer sur ce qu'on veut et puis nous empêche de recruter l'ensemble des profils. Notre vrai travail, nous, c'est de passer aujourd'hui sur une licence pour l'opticien, d'avoir une montée en compétences et puis d'avoir un vrai master
qui puisse nous ouvrir à une pratique en cabinet avec une vraie délégation de tâches dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Est-ce que l'optométriste français que tu es rêve un petit peu d'une carrière comme un optométriste londonien ou new-yorkais ou canadien? Euh, Est-ce que j'en rêve? Je sais pas parce que ça demande beaucoup de responsabilités. C'est différent, c'est pas le même métier. Est-ce que je me suis déjà informé pour partir? Oui, très clairement. Est-ce que j'ai passé le pas? Non, parce que j'ai réussi en France à avoir la pratique que j'espérais. Et je suis hyper heureux de ma pratique. Et du coup, elle est plurielle. Je peux faire un peu de magasin, je peux faire un peu de cabinet, je vais donner des cours à l'ISB. Enfin voilà, donc du coup, aujourd'hui, j'ai pas. Après, est-ce que des fois, j'ai un peu de frustration, très clairement, parce que je pense que nos compétences, pour la plupart, sont pas utilisées à 100%. Après, c'est à notre travail, c'est à nous de le montrer, en fait, c'est à nous de communiquer. Donc, est-ce que des fois, mais je ne pense pas que l'optométrie française a pour but de devenir une optométrie anglo-saxonne à court terme. Très clairement, non, on n'a pas pour but et on n'a pas pour espérance de devenir cela. D'accord? On veut travailler avec les ophtalmologues, on veut travailler dans un cadre légal qui soit propre et qui soit en lien avec nos compétences à l'heure actuelle. Ouais, parce qu'on a vu hein, encore récemment, on a vu une question passer Bien sûr. à l'Assemblée qui a vraiment expliqué que ben non, on ne voulait pas créer une confusion et de du coup rajouter un acteur supplémentaire, que donc du coup, a priori, l'optométrie était pas destinée à atteindre le même, en tout cas le même statut que l'orthoptiste, parce que du coup, il y aurait une sorte de flou qu'on ne pourrait pas gérer. Par contre, c'est vrai que... oui, vas-y. Il y a déjà un énorme flou. Je crois que la HS l'a redit aujourd'hui. Le parcours de la filière visuelle pour un patient est beaucoup trop complexe. Et personne n'a du mal à le comprendre entre l'opticien, l'ordonnance de l'absence, la primo-prescription chez l'orthoptiste, l'ophtalmo, les cabinets de télémédecine, les cabinets de téléconsultation. Enfin, il faut remettre tout ça au clair et je pense qu'il y a une vraie réforme à avoir, mais pas des, dernièrement, ça a été fait un petit peu partout comme ça, à droite à gauche. On a beaucoup augmenté le numerus des ophtalmos, on a reconnu la première prescription d'orthoptiste, on a reconnu des protocoles RNM, RNO, et donc du coup, il y a un peu un Far West du Mans. On n'est pas pour but de rajouter une surcouche en plus à l'heure actuelle. On veut encadrer les choses, que ce soit propre et qu'il y ait une vraie réflexion sur la filière visuelle. Ouais, donc finalement, tu es dans la droite ligne du SNOF et de Vincent Dodès qui aussi a expliqué que ça avait beaucoup évolué, qu'il est peut-être maintenant temps de mettre tout ça à plat, de comprendre les choses et puis ensuite pour pouvoir à nouveau évoluer. Je ne dirais pas dans la droite ligne. On a des désaccords. On a aussi des accords. D'accord. Donc voilà, je pense, mais effectivement, je travaille avec des ophtalmos au quotidien, donc nos relations peuvent être meilleures et peuvent être bonnes et on a des accords sur l'ensemble des choses. Mais effectivement, je pense il faut réglementer les choses plus proprement pour que l'acteur visuel soit dans l'ensemble. Après, Docteur Dedez veut que l'ophtalmo reste en première ligne, ce que j'entends, ce que je comprends. Nous, voilà, on veut réfléchir aussi à autre chose pour voir comment on peut évoluer sur ces facteurs-là. Et, quel est le point de vue ton point de vue, mais le point de vue de l'AOF sur le fait que certains opticiens font des consultations d'ophtalmologie dans leur boutique? Tu parles de la téléconsultation? Oui. Ouais. Nous, on a toujours été plutôt pas tellement en adhésion sur la chose parce que l'opticien a juste un rôle de venir installer les gens, hein, si on prend les. Et donc, du coup, met pas en avant nos compétences. Mhm. Donc, très clairement, et en plus, souvent, n'est même pas rémunéré. Et c'est à lui de faire l'investissement de base. Donc, c'est pas du tout l'image qu'on veut donner et c'est pas du tout ce qu'on recherche. On est plutôt contre ce système. Après, ça permet d'avoir. Nous, on est dans un cadre où on veut qu'il y ait une vraie délégation de tâches, où on fait les choses, on reconnaît notre travail. Je ne veux pas être juste là pour appuyer sur un bouton et installer un patient. D'accord, très clair. Super. Est-ce que du coup, tu vois des ouvertures pour le métier d'optométriste à, on va dire, un horizon de temps de 10 ans, par exemple? Oui, j'en vois. Oui, oui. Alors, déjà, très clairement, il faut qu'on réglemente cette pratique au sein des cabinets. La première chose, elle est là. Et après, l'autre gros volet sur lequel on travaille, en dehors, donc le premier volet, c'est la formation, comme je l'ai dit, on veut basculer en licence. La reconnaissance de l'opticien en cabinet, d'accord? Et la contactologie. La contactologie est aujourd'hui l'optométriste, très clairement, est le première ligne en contactologie. Les ophtalmos souvent le reconnaissent.
Et on délègue beaucoup, beaucoup dans les cabinets même d'ophtalmologie. Souvent, c'est des optométristes. Les orthoptistes ne souvent sont pas formés. En tout cas, moi, de mes retours que j'ai avec mes orthoptistes qui ont travaillé, ne sont pas formés et n'ont pas l'envie. En dehors de ne pas être formés, n'ont pas l'envie de le faire. Elles ont déjà beaucoup de travail avec leur rééducation et ont des fois souvent beaucoup de mal même à recevoir tout le monde par rapport à la rééducation. Donc, n'ont pas cette envie. L'optométrie là. Et donc, nous, on travaille beaucoup voilà, sur des délégations de tâches sur la contactologie à moyen terme qui peut arriver très rapidement, je pense. D'accord, très bien, très clair. Dernière question, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune opto qui sort bientôt de sa maîtrise, qui finit ses études? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil de carrière éventuellement? Il y a deux choses que je ne conseille. Moi, ce que je conseille le plus, c'est la double casquette. Et être en magasin et être en cabinet. C'est le seul moyen de durer. Parce qu'on le voit en cabinet, il y a un énorme turnover. C'est-à-dire que souvent, les gens, quand ils restent 4 ans, pratiquement, on est content. C'est un peu l'expérience que j'ai eue. Et moi, personnellement, j'ai toujours beaucoup bougé, donc je ne vais pas aller contre. Et en fait, ça vient par rapport au rythme de travail. Je pense que ce rythme, il n'est pas facile. Alors, au sein de mes centres, au sein de mes cabinets, j'essaie de ne pas faire ça. Et par chance, pratiquement toutes les personnes que j'ai embauchées jusqu'à maintenant sont restées. Donc, je croise les doigts et je fais tout pour que ça dure. Euh, En fait, l'avantage d'avoir cette double casquette, c'est que ça va nous permettre aussi de comprendre ce qu'on fait en cabinet et ce comprendre ce qu'on fait en magasin. En fait, pour moi, c'est une globalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens, il n'y a pas des patients en cabinet, des patients en magasin, s'il y en a ensemble. Et le fait de comprendre les doubles, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ça va d'avoir un rythme qui est différent. En magasin, on reste un peu plus de temps. Ça peut être des fois plus compliqué. On finit plus tard, on travaille les samedis. Enfin voilà, il y a des choses qui sont moins bien, problèmes de mutuelle, des choses comme ça. D'avoir la double casquette, c'est très très bien. Et si on n'est qu'en magasin, ce qui est la majorité de nos adhérents et donc qui font le travail, c'est de communiquer. Communiquer avec les ophtalmos. Les ophtalmos sont des gens qui sont intelligents, qui sont à l'écoute, qui sont prêts à nous aider et qui recherchent des professionnels compétents pour faire de la contactologie, pour faire du dépistage un petit peu à la grande population quand on ne peut pas sur des zones qui sont un peu plus éloignées. Donc communiquer, communiquer, communiquer. D'accord, ben écoute, très bien. Je te remercie Thibaut pour ta présence et tes réponses très claires. J'espère que ça aura appris pas mal de choses à notre auditoire. Je te souhaite bon courage pour toutes tes activités et je te dis peut-être à bientôt pour un autre épisode. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'expert. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. Avec Thibaut, nous avons pu revoir les fonctions que peut occuper un optométriste au sein d'un centre ophtalmologique et sa vision de l'avenir de ce métier. Mon objectif est de vous apporter toujours plus de valeur. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié et ce que vous aimeriez que j'améliore. Merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.